Je pense que mon truc à la base, c'est de faire des vidéos, puisque par exemple l'émission Adultère, c'est d'abord des vidéos qu'on fait soit pour la chaîne de Benzaï, soit pour la télé, pour Game One, et avant j'avais fait plus de 200 épisodes, 5 saisons de Japon Investigation. Je pense que je préfère faire, c'est malgré tout des vidéos, de prendre le temps de les monter, etc. Sauf qu'aujourd'hui, pour moi, c'est quasiment impossible de faire ça en dehors de, on va dire, de production un peu pro. Ça prend trop de temps. Ça prend du temps à écrire, ça prend du temps à tourner, surtout ça prend énormément de temps à monter. Donc pour moi, c'est compliqué. L'intérêt d'un live Twitch en termes de créateur, c'est qu'une fois qu'on a ses assets, on peut lancer un live. Alors, il faut prévoir un peu l'émission, il faut chercher les bons sujets, etc. Mais c'est ce qu'on appelle du tourné-monté quelque part, puisque voilà, il n'y a pas de montage derrière. C'est ça en fait qui prend vraiment du temps, et ça permet en plus le direct d'avoir un vrai lien d'échange avec les gens qui regardent à travers le chat. Voilà, c'est juste autre chose. Mais comme j'ai déjà ce côté vidéo, alors pas pour mes chaînes, mais pour d'autres chaînes que je fais. Pour mes chaînes, je vais plutôt avoir tendance à privilégier le live, tout simplement pour vivre une autre expérience que ce que je peux faire à côté, ce qui me paraît en fait beaucoup plus cohérent. Et au-delà de ça, ouais, j'aime vraiment ce côté immersion, même dans des lives IRL, se balader sur un salon ou au Japon, et les gens y regardent en direct. Je trouve ça assez génial de se dire, aujourd'hui, même d'un point de vue technologique, on peut faire ce genre de choses de n'importe où avec un simple smartphone. C'est assez dingue. Et en plus, dans des interviews, on va pouvoir avoir des émotions, avoir des moments qu'on pourrait pas avoir dans une vidéo tournée avec un montage. Les gens sont pris sur le fait, etc. Moi, une émission que j'adorais il y a quelques décennies qui s'appelait Paris Dernière, qui était des interviews en caméra subjective. Voilà, mais c'était monté, etc. Et je me suis toujours dit, mais la même émission, totalement en direct, où tu vois vraiment ce que le mec il fait, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de triche, bah pouah, ça serait dingue. Et voilà. Et donc voilà, j'aime les deux, mais je dirais que dans ma vie professionnelle, j'ai plutôt tendance à faire des vidéos sous différents formats avec montage, etc. Et en tant qu'amateur pour le plaisir, je vais vraiment privilégier les lives. Bah, en fait, c'est la beauté du truc, c'est qu'en fonction de ce que tu as envie de regarder, tu as le choix. Si tu veux quelque chose de plus spontané et plus au plus près des personnes qui tournent, eh ben, tu as tout ce qui est en live. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, moi, je dirais que pour moi, ma seule problématique, c'est que quand tu commences à manquer de temps, parfois les lives, en fait, c'est pas monté, c'est pas cadré, c'est pas coupé, donc ça peut durer parfois très longtemps. J'ai déjà vu des émissions en fait en live, enfin ça n'en finissait plus, on aurait dit des réunions qui étaient mal organisées. Et après, le côté monté, bah, c'est un format qui est plus réfléchi, donc c'est vraiment autre chose, c'est une autre qualité. Tu vas pas chercher la même chose sur une VOD et sur un live. En vrai, en fait, je dirais, ça dépend des gens. Mais c'est comme dans n'importe quel milieu, ça dépend. Déjà, ça dépend à quel niveau vous êtes. Encore une fois, à mon humble niveau, je suis concurrentiel de personne. Donc, quelque part, je n'ai que des amis. Non, blague à part, c'est, ça dépend vraiment des gens. Je pense que, quelle que soit l'industrie, notamment culturelle, surtout c'est très vrai dans le jeu vidéo d'ailleurs, où vous avez toujours trouvé des gens bah, qui vont être jaloux, qui vont vouloir se comparer, qui vont critiquer dans le dos. C'est à la fois humain et malheureusement inévitable. C'est nulle part bisounoursland. Ce qu'il faut, c'est simplement s'entourer des bonnes personnes. Il faut suivre déjà les bonnes personnes, pas parce qu'elles sont connues, qu'elles ont un certain nombre d'abonnés ou qu'elles vont vous apporter soi-disant le succès. Il faut suivre des personnes et se lier des personnes parce que vous partagez des valeurs avec ces gens-là. Ou même si vous partagez rien, juste ils sont sympas, vous les aimez bien. Ça peut être ne serait-ce que pour aller manger une pizza, j'en sais rien. Voilà, je pense en fait, tout se passera bien tant que vous pouvez arriver à vous lier avec des gens pas par intérêt. C'est-à-dire vous liez avec des gens parce que ces gens vous intéressent, parce que vous allez montrer à ces gens que vous vous intéressez à eux. Et je pense qu'après, naturellement, il va se créer une connexion. C'est comme ça que ça doit marcher. Avant d'attendre des choses des gens ou de profiter d'eux, il faut leur donner des choses. Et après, si c'est des gens bien, ils vous le rendront. Et tout se passera très bien.
Si c'est pas moins des gens bien, ils vous le rendront pas. Mais vous aurez rien à vous reprocher, et puis il suffira d'aller voir ailleurs, et puis c'est tout, et c'est la vie, et c'est comme ça. Parfois on est déçu. Mais globalement, c'est pour ça que par exemple, il y a des petits cercles, hein, je citais toujours Benzaï, Genre du Grenier, tout ça, ou Panda, etc. C'est vraiment des. Voilà, c'est des gens qui s'apprécient, qui font des caméos dans leurs vidéos, parce qu'ils s'aiment bien, il y a pas d'enjeu financier, enfin voilà, il y a rien de spécial. C'est des potes et on voit que c'est une véritable amitié, par exemple. Bah, dans ces cas-là, voilà, tout va très bien. Et puis après, vous savez quoi, il y a sans doute des gens qui font ça, d'autres, pour de l'argent et pas par amitié. Mais oui, mais ça existe partout. Ça existe dans l'édition, ça existe dans la banque. Il n'y aurait aucune raison que ce milieu y échappe. Donc moi, je dirais que c'est ni pire ni mieux qu'ailleurs. C'est à chacun, à sa propre mesure, de se créer son réseau et de rester fidèle aux valeurs de l'amour et de la paix. Déjà sur mes projets, que j'ai quasiment tous fait avec Izu, hein, en vérité, faut être bien clair. Vu que c'est mon premier lecteur, en fait, moi ce qui me plaît, c'est de le faire marrer et réussir, en tout cas j'espère, à porter sur papier les folles idées qu'il a en tête. Donc déjà ça. Après, c'est aussi, j'aime bien le fait de me confronter à une histoire qui n'a jamais vraiment été abordée. C'est toujours un petit peu nouveau, tu sais pas trop où tu mets les pieds, donc c'est toujours un petit peu intéressant. Puis tu as un peu la fierté d'avoir participé à ça. C'était le cas dans Versus Fighting Story aussi, c'est le cas dans Talento 7, donc ça c'est très sympa. Après, ce que j'aime particulièrement, déjà, c'est que c'est ancré dans le réel et j'aime beaucoup en fait dessiner ce qui se passe dans le réel. Et c'est mine de rien aussi une série qui joue quand même pas mal sur les émotions et les sentiments et c'est quelque chose que j'aime particulièrement retranscrire. C'est pour ça que pour toutes ces raisons, je kiffe dessiner Talento 7.